sous notre responsabilité. Aujourd'hui, beaucoup affirment le sens de la responsabilité. Et le constat, en ce sens, est dramatique. Vous voyez des jeunes gens, des jeunes garçons sortis de la maison, le pantalon presque sous les fesses. Ils sortent sans que les parents ne se soucient de là où vont les enfants, chez qui ils vont, avec qui ils vont se réunir, avec qui ils seront. Ensuite, nous voyons nos filles qui sortent de la maison presque déshabillées. Ce que doit être caché est déjà apparent. Elles vont de boutique en boutique, de galerie en galerie, de salon en salon, alors que les loups sont en ville, qui guettent. La moindre occasion, ils sautent. Et les parents sont à la maison, se disant, nous allons donner, ou bien ils veulent donner le meilleur aux enfants. J'ai trop souffert. Je dois éviter à tout prix à mes enfants la souffrance. Mes enfants doivent être modernes. Je veux des enfants modernes. Et on les permet de porter ce qui attire plus d'ennuis que de profit. On veut par là être plus occidental que les occidentaux eux-mêmes. Donc, chers frères et sœurs en islam, ce que nous attendons dans le monde entier aujourd'hui, qui fait beaucoup de bruit en ce qui concerne nos sœurs et toilettes publiques, c'est le résultat de cette fuite de responsabilité que nous observons, que nous remarquons aujourd'hui chez les parents. Le sens de cette responsabilité à éduquer nos enfants est vraiment d'une importance capitale. Il nous faut être l'ami de nos enfants, leur enseigner les valeurs qui sont les nôtres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Inna salata tanaha anil fahsha'i wal munkar. Prenons l'exemple de la prière que nous faisons chaque jour, qui est devenue pour d'autres une simple habitude. Elle a de prier, son Dieu, il va prier. Mais la prière est plus que ça. La prière doit être la source de la crainte et de l'éducation. Quand on prie avec dévotion, avec concentration, il y a un lien qui se crée entre le serviteur et son Seigneur. Vous faites la prière comme Allah l'a prescrite. Dieu dit, si vous le faites ainsi, Inna salata tanaha anil fahsha'i wal munkar. Ça va vous éloigner de tout ce qui est détestable, de tout ce qui est blâmable. Donc, la première solution, chers frères et sœurs islam, c'est d'abord la prière. La prière. Éduquons nos enfants. Exhortons-les à prier. Tout se retrouve dans la prière. La prière, c'est l'adoration de tous les prophètes, de tous les hommes pieux,
qu'on a connu, que l'histoire a connu. Donc la prière, c'est le socle même de toute adoration. Quand on arrive à éduquer les enfants, à les faire comprendre l'importance de la prière, j'espère et je suis sûr qu'ils auront beaucoup à gagner. Et cette prière, quand nous le faisons comme nous le disons, comme Dieu l'a prescrit, elle attire maintenant la richesse. La richesse pour laquelle nos fils sont devenus les toilettes publiques, cette prière les attire la richesse. Et cette fois-ci, cette richesse est illicite. Tandis que l'autre est illicite. Donc, quand Dieu parle, quand Dieu dit, ce qu'il dit est vrai. Il vous suffit seulement de vous mettre à l'œuvre et vous voyez les merveilles de Dieu dans ce que vous faites. La prière est vraiment capitale et c'est par là qu'il faut commencer avec nos enfants aujourd'hui qui perdent considérablement le sens de nos valeurs, le sens de tout ce que l'islam a enseigné. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. D'ailleurs, ce sera, Inch'Allah, le prochain sermon que nous allons prononcer sur l'adoration, Inch'Allah, et le travail. D'accord, parce que l'imam a dit aujourd'hui, il faut prier. Quand vous priez, la prière attire la richesse. Il faut laisser le travail. Non. Il faut travailler. Il faut se battre dans la vie. Mais il faut avoir Dieu présent dans sa vie. Il faut l'avoir à tout moment. La dernière fois, ici, on a parlé de cet homme-là. Répétition et pédagogique. On a parlé de cet homme angoissé dans une ville de Koufa, en Irak, qui s'est rendu dans une mosquée, a fait 2 unités de raka, s'est assis dans un coin de la mosquée et demande à Allah de lui venir en secours. Notre devancier, Ammar bin Dinar, était assis dans sa chambre. Quand il entend une voix l'appeler: oh Dinar, lève-toi, prends avec toi de l'argent, prends avec toi la nourriture et va dans telle mosquée, tu y trouveras un de nos serviteurs qui vient de nous appeler. Il attend qu'on réponde. Va, tu lui donnes de l'argent et tu lui donnes à manger. Effectivement, il se rend dans la mosquée, il voit un homme dans un des coins de la mosquée très angoissé. Il s'approche et il lui donne à manger, il lui remet les sous. Mais il ajoute: si tu as besoin de quelque chose à partir d'aujourd'hui, viens me voir. Je suis à telle adresse. Et le monsieur s'est mis à rire. Il dit: je te remercie beaucoup. Sauf qu'une seule chose ne peut pas être réalisée ou réalisable. Venir te voir quand j'aurai besoin, ce n'est pas possible. Dois-je venir te voir et oublier celui qui t'a envoyé vers moi? Donc ça, c'est la prière. C'est la prière, ça. C'est l'adoration, ça. On a déjà dit ça la fois. Mais cela ne nous énorme pas de travail. On doit travailler. Vous travaillez et tout ce que vous faites, vous le faites bien. On ne triche pas dans ce qu'on fait. Quand vous ne trichez pas, vous travaillez comme cela sur toi. Et vous tendez vos mains vers Allah et vous demandez à la solution, il répond. Je vois des visages parmi nous ici qui
ont déjà beaucoup gagné avec la prière. Qui je connais? Je connais leur histoire. Ils sont parmi nous. Je vois quelques-uns. La prière est importante dans la vie d'un musulman. Je nous demande, au nom d'Allah, je suis sûr que nous faisons déjà la prière. Mais à partir de cet instant où nous écoutons ce sermon, de faire encore plus qu'à la juste nos prières. Nous demandons à Allah de nous pardonner nos péchés. Oh Allah, ne nous châtie pas si nous arrive d'oublier ou de commettre des erreurs. Oh Allah, nous te demandons d'assister et de bénir nos autorités ou toute personne qui a la gestion de notre cité afin qu'ils nous conduisent vers le meilleur.